C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attendez, c'est pas fini parce que vous allez être étonnés. Là encore, il y a 300 produits chaque année, hein, Rodolphe. Oui, 300, hein. Ils sont retirés chaque mois des rayons de vente des supermarchés parce qu'ils présentent un danger pour vous. Ces produits rappelés sont de plus en plus nombreux. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser pour qu'ils rappellent ça? Est-ce que les autres, ils les ont oubliés? Est-ce que c'est une défaillance? Etc., etc. On voit ça de près maintenant avec notre expert en consommation, M. Bonas, qui a goûté le poisson, lui. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces produits qui ont été rappelés? Vous savez, on voit ça dans l'automobile. Oui, ils tout à fait. envoient parfois, ça ne va pas sur les freins, etc. Mais là, c'est pareil. Alors, c'est quoi ces produits? Tout à fait, William. On rappelle tout un tas de produits. Vous avez parlé des voitures, mais ça existe aussi, par exemple, sur les sauces au pesto qu'on peut trouver en grande surface, ou encore sur les jouets, par exemple, ou encore sur les équipements sportifs. Alors là, d'actualité, en ce moment, je vous en ai pris 3 comme exemple. Eh bien, il y a Decathlon qui rappelle des casques, vous savez, des casques pour vélo, ou bien ou des gourdes pour enfants dans la marque Villac. On l'a demandé à les rappeler parce qu'il y avait des petits sujets. Puis le jambon de Parme de la marque Beretta aussi, on a rappelé une partie des produits. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on les rappelle pour une raison très très simple. Soit il y a un défaut de fabrication qui pourrait représenter un danger, soit à l'intérieur il peut y avoir peut-être des bactéries où on a identifié qu'il pouvait y avoir un risque qui pourrait être dangereux pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça rappeler les produits, William? Pour une raison très simple, c'est qu'on vous sensibilise. On dit, vous avez été, vous, consommateur, acheteur de ce type de produits, on vous demande de les rapporter en magasin, c'est ce qu'on fait. On les rapporte, on ne dit pas on les jette? Non, si vous voulez les jeter, vous pouvez les jeter. Non, mais quand c'est un produit alimentaire... Voilà. On vous dit il y a de la salmonelle, voilà. Vous l'avez gardée, la salmonelle, je vais la rapporter, vous la balancez. L'avantage, si vous la rappelez, c'est que souvent on va vous la rembourser ou bien vous donner un bon d'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très récent. Depuis 2021, le gouvernement a mis à notre disposition un site qui est très bien fait, qui s'appelle .conso.gouv.fr, et là vous avez la liste de tous les produits qui sont à rappeler et à faire dans ce dispositif. Bien ça. Au départ, mais qui lance l'alerte? C'est un consommateur, c'est une association de consommateurs, c'est le magasin? Alors ça peut être un peu tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers lanceurs d'alerte, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que si on est victime d'une maladie ou bien qu'on a trouvé un boulon dans un yaourt, c'est arrivé, ou des limaces dans des sachets de salade, eh bien vous alertez. À partir de ce moment-là, on va se rendre compte qu'on peut rappeler les produits. Après, ça peut être signalé par les médecins. Par exemple, si un médecin se rend compte qu'un consommateur ou un groupe de consommateurs présente des symptômes de maladie suite à l'ingestion d'un produit, eh bien il va alerter l'ANSES. Ou bien alors, bien sûr, ce sont les fabricants qui eux-mêmes réalisent des propres contrôles, et eux, ils ont intérêt très vite à faire savoir qu'il y a un souci sur ces produits-là, parce que ne pas signaler en avance, ça pourrait être terrible pour eux. Comment ça se passe quand les produits sont rappelés? Là, l'État prend en charge le dispositif, dit attention, là, il y a des produits qui semblent être dangereux. Il informe qu'il faut rappeler ces produits, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus disponibles à la vente, mais surtout, c'est à ce moment-là que va la Direction générale de la répression des fraudes engager ou non une enquête, c'est-à-dire aller, si vous voulez, sur le site de fabrication du produit et s'assurer de savoir si les process sont bien respectés ou pas, si jamais il y a eu présence de salmonelle ou pas, et ce, pourquoi. Voilà un petit peu comment ça se passe dans la chaîne. Oui, alors comment ça se passe? C'est-à-dire, si j'ai bien compris le film, ça veut dire que les contrôles ont lieu après que l'alerte soit lancée. Et oui, vous avez tout à fait raison, William. Les contrôles opérés par l'État ont souvent lieu, même toujours lieu, quasiment, après que l'alerte était lancée. Mais en revanche, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de contrôle. Parce que dans un process de fabrication, il est obligatoire pour le fabricant de réaliser des contrôles, et plus particulièrement dans le domaine de l'alimentation. C'est quoi un contrôle? C'est vous avez une chaîne de fabrication, je prends au hasard un produit, je l'extrais et j'emmène en laboratoire indépendant une analyse pour m'assurer qu'il n'y a pas de bactéries ou quoi que ce soit. Donc si jamais je fabrique des boîtes de conserve, dans une journée, au hasard, je prends une boîte de conserve, je la donne à un laboratoire indépendant qui regarde si tout le dispositif d'aspertisation a bien été respecté. Et ça, c'est permanent. Ça, c'est obligatoire, permanent. Et d'ailleurs, si jamais ce n'est pas opéré, ils peuvent subir de très, très lourdes amendes. Oui, parce qu'on leur demande, avez-vous fait contrôler la chaîne de fabrication? Ah oui, d'accord. Et là, comment les autorités savent quels produits sont concernés? Alors, comment est-ce qu'on arrive à identifier tout ça? Alors, il faut savoir que lorsque vous avez acheté des produits,
ce qu'on appelle, chaque produit possède un numéro de lot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on identifie exactement sur quelle usine il a été fabriqué, dans quel type de processus industriel et surtout sur quel type de machine et surtout dans quelle période de temps. Ces numéros de lot sont uniques, c'est pour ça que ça va très vite de rappeler des produits parce qu'on identifie, on dit « oula, avant ». Il était de bonne qualité. Après, il était de bonne qualité. Donc, c'est ces lots-là, le lot 2, 3, 4, 5, 6, qui sont identifiés. Et c'est comme ça qu'on ramène les Et donc, produits. le lot sur le yaourt en question, Il y a un numéro. Il y a marqué, il y a un lot. Exactement. Lot numéro temps. Et dans ce numéro de Ça lot, existe, ça. voilà, exactement. On voit l'usine, on voit le temps de fabrication et on voit. Et c'est comme ça qu'on arrive à les rappeler. Mais ce sont des procédures extrêmement habituelles. Hein. Mais maintenant, par rapport à nos voisins immédiats en Europe, 300 produits rappelés chaque mois. Est-ce qu'il y a... Oui. Oh là là. Non, mais c'est beaucoup, 300. C'est même plus que ça, Énorme. William. Dans l'alimentaire, c'est beaucoup plus que ça. Mais pour plein d'autres raisons. Mais il y a de quoi s'inquiéter ou pas? Alors, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Oui et non. Alors, il y a certaines associations qui, parce que ces produits augmentent de plus en plus, ils sont là, vent debout, en expliquant c'est que les procédures de contrôle sont défaillantes. Moi, j'ai tendance à dire que non. La réalité, c'est qu'en effet, on a de plus en plus de procédures de contrôle. Il existe aussi un site internet dans lequel vous pouvez vous-même signaler que vous avez une procédure de contrôle, et du moins que vous avez un doute, et dans ce cas-là, peut-être déclencher une enquête, c'est ce qui explique qu'il y a plus beaucoup de produits rappelés d'abord. Et puis après, il y a un autre élément, on fabrique de plus en plus de produits, William. Hein. Oui. Et puis, je vais vous donner un chiffre absolument incroyable, parce que je finis ma chronique sur un scoop, une information incroyable, roulement de tambour. Et il faut savoir, William, que dans les années 50, il y avait en France près de 15 000 morts par an liés à l'alimentation. 15 000 morts. C'est-à-dire intoxication, tout ça? Intoxication alimentaire, ingestion de produits non conformes, etc. Aujourd'hui, on dénombre à peu près à 150 morts par an. C'est quand même trop, c'est toujours trop. Mais entre 15 000 et 150 en 70 ans, on peut considérer qu'on a fortement progressé dans la sécurité alimentaire en France. Très bien. Et c'est bon à le dire. Bon, allez, continue.